Bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter l'Elantra de 6e génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer pendant le fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, le groupe motopropulseur de base de la Hyundai Elantra est un 4 essence G4 FG de 1,6 litres d'une capacité de 128 chevaux. Le même moteur se retrouve sur presque tous les modèles Kia, Hyundai vendus sur notre marché. Une injection distribuée simple de chemise de cylindre en fonte, une conception simple selon les normes modernes, tels sont les avantages évidents de l'unité familiale Gamma. Mais certaines nuances ont gâché l'impression du moteur. Au début, les acheteurs de voitures coréennes ont été assez surpris par le fait que l'unité de 1,6 litres émettait un bruit de cliquetis caractéristique lors de son fonctionnement, qui évoquait immédiatement des associations avec les moteurs diesel. Au crédit des Coréens, il convient de dire qu'ils n'ont pas ignoré le problème et ont rapidement découvert que le bruit était causé par le fonctionnement des injecteurs et n'indiquait aucun problème. En d'autres termes, il suffit de s'y habituer. Cependant, on a remarqué depuis longtemps que la combustion du diesel devient légèrement moins perceptible lorsque du carburant de haute qualité est utilisé. L'entraînement par chaîne du mécanisme de distribution de gaz est également relativement bruyant dans le moteur de 1,6 litres. Mais c'est peut-être le seul reproche qui lui est fait. Au moins jusqu'à 150 000 km, la chaîne ne devra pas être changée. Bien sûr, ce chiffre n'est pas un record. Mais selon les normes modernes, ce n'est pas mal du tout. Les déphaseurs du système CVVT contrôlent non seulement l'admission, mais également les arbres d'échappement. Souvent, les embrayages défectueux sont responsables du fonctionnement irrégulier du moteur, mais il n'est pas nécessaire de tirer des conclusions hâtives. Dans de nombreux cas, le groupe motopropulseur recommencera à fonctionner correctement après avoir nettoyé le corps de papillon. Si cela ne résout pas le problème, vous devez d'abord mettre à jour les bougies d'allumage, puis vérifier le fonctionnement des bobines d'allumage. Un catalyseur extrêmement doux est le principal point faible d'un moteur de voiture coréen. Pour que le catalyseur commence à s'effondrer, il suffit de faire plusieurs fois le plein de carburant de mauvaise qualité. Il n'est pas surprenant que de nombreux propriétaires, après l'expiration de la période de garantie de la voiture ou parcouru 100 à 120 000 km, retirent le catalyseur sans regret. Bien entendu, du point de vue de la préservation de l'environnement, une telle décision ne doit en aucun cas être saluée. Cependant, pour le moteur, la suppression du catalyseur peut être considérée comme un gros plus. Quoi qu'on en dise, s'il y a un catalyseur, il est possible que les parois du cylindre soient tôt ou tard endommagées par le sable céramique. Lorsque vous choisissez une Elantra avec un moteur de 1,6 litres, vous devez accepter le fait que ce groupe motopropulseur est considéré comme « sale ». Les joints d'huile du vilebrequin et le couvercle de soupape peuvent commencer à fuir progressivement avant même que le kilométrage n'atteigne 100 000 km. Et comme réparer même de petites fuites s'avère relativement coûteux, la plupart des propriétaires préfèrent vérifier périodiquement le niveau de lubrification et ajouter de l'huile moteur si nécessaire. Heureusement, sa perte de remplacement en remplacement n'est pas très grande. Cependant, si le compartiment moteur du véhicule n'a pas été soigneusement lavé avant de le vendre, il sera probablement sale. Si, après un kilométrage de 100 à 150 000 km, une propreté presque impeccable est observée sous le capot, c'est un signe certain que le vendeur veut cacher la présence de fuites d'huile. Les versions de la Hyundai Elantra avec un moteur à essence de 2 litres sont moins courantes sur le marché secondaire. C'est tout à fait logique, car au départ, la berline coréenne, déjà pas la moins chère, dotée d'un moteur haut de gamme de 2,0 litres, était assez chère. Un groupe motopropulseur similaire portant l'indice G4NA est toujours installé sur le crossover Hyundai Creta. Il n'y aura donc aucun problème avec son entretien ou ses éventuelles réparations. Comme le moteur plus jeune de 1,6 litres,
Le mécanisme de distribution de gaz du moteur de 2 litres utilise une chaîne. Officiellement, le constructeur assure qu'il est conçu pour toute la durée de vie de la voiture, mais il s'agit plutôt d'une tentative de vœu pieux. En réalité, en raison d'un tendeur faible, la chaîne peut commencer à gronder même après un kilométrage de 120 000 km. Les bruits parasites sont accompagnés de tremblements et d'un fonctionnement instable du bloc d'alimentation. Naturellement, avec de tels symptômes, il ne sera pas possible de se passer d'une inspection approfondie de la courroie de distribution. D'autres problèmes typiques d'un moteur de 2 litres présentent également de nombreuses similitudes avec ceux du moteur plus jeune. Malheureusement, le bloc de 150 chevaux n'est pas exempt d'éraflures. En règle générale, ils se forment en premier dans les 3e et 4e cylindres. Leur état, si une endoscopie est réalisée avant l'achat d'une voiture, doit être vérifié avec un soin particulier. Réduire le risque d'éraflure est assez simple. Pour ce faire, évitez la conduite active lorsque le moteur n'est pas réchauffé, évitez le ralenti prolongé du moteur, faites le plein exclusivement avec du carburant de haute qualité et ne lésinez pas sur les services pétroliers. Une véritable expérience d'exploitation montre qu'en l'absence de problèmes graves avec le groupe de pistons, une unité de 2 litres peut supporter au moins 350 à 400 000 km avant une révision majeure. Pendant ce temps, comme les propriétaires d'Elantra avec un moteur de 1,6 litres, vous devrez probablement remplacer les joints et les joints qui fuient, ainsi que mettre à jour la pompe pas si durable. Dans ce dernier cas, au fur et à mesure de l'usure, l'axe de rotation se déplace légèrement, ce qui entraîne la formation de fortes vibrations. La transmission automatique à 6 vitesses de la Hyundai Elantra a très bien fait ses preuves. Au début, cette boîte était caractérisée par des maladies dites infantiles, qui se manifestaient par des problèmes avec les solénoïdes et le corps de valve, mais au moment où la 6e génération de la berline coréenne a fait ses débuts, ces maladies avaient été éliminées. Déjà en 2016, des modifications ont été apportées au calibrage de la boîte, grâce à quoi le risque de défaillance prématurée du verrouillage de l'embrayage du convertisseur de couple a été considérablement réduit. Même avant les débuts de la 6e Elantra, les ingénieurs ont également été confrontés à un capteur de température du liquide de transmission défectueux. Quant à l'entretien de la transmission automatique, il n'est censément pas officiellement requis. On dit que le liquide de transmission versé dans la boîte peut être considéré comme une veine. En fait, dans nos conditions, il devrait être remplacé tous les 60 000 km. Avec une conduite prudente et un entretien rapide, une transmission automatique à 6 vitesses durera au moins 200 à 250 000 km avant des réparations majeures. La transmission manuelle à 6 vitesses a une ressource similaire, mais si vous envisagez de voyager exclusivement en ville, une voiture manuelle peut difficilement être considérée comme le choix optimal. Et le problème dans ce cas n'est même pas que vous deviez changer de vitesse vous-même. Avec une conduite principalement urbaine, la durée de vie de la butée de débrayage est considérablement réduite. De plus, vous devrez faire attention à l'état des roulements d'arbres et du joint spi de l'arbre d'entrée. Des problèmes avec l'entraînement de commutation ne peuvent pas être exclus. De nombreux propriétaires ont dû le remplacer avant même d'avoir parcouru 150 000 km. Il convient également de comprendre que l'Elantra est une voiture exclusivement asphaltée. Contrairement à la Hyundai Creta, la berline coréenne se sent mal à l'aise même sur un chemin de terre apparemment inoffensif et légèrement accidenté. Les routes accidentées endommagent les soufflets des joints homocinétiques qui, dans le pire des cas, peuvent même se déchirer. Si sur la Kia Ceed à haillons associés, une conception multibras est utilisée dans la suspension arrière, alors pour la berline Hyundai Elantra, une poutre semi-indépendante, plus traditionnelle pour les voitures de cette classe, a été choisie. Peut-être qu'une suspension multibras contribuerait à améliorer un peu l'équilibre entre confort et maniabilité,
mais cela se ferait au prix d'un entretien et de réparation plus coûteux. Pendant ce temps, l'Elantra se comporte également bien, mais ses propriétaires ne se souviennent pratiquement pas de l'existence de la suspension arrière. Au moins, pendant la période de garantie de 100 000 km, vous n'aurez certainement rien à faire avec. La suspension avant McPherson est un peu plus complexe et nécessitera donc une attention plus fréquente. Les embouts de biellettes de direction peuvent supporter en moyenne 45 000 à 50 000 km. Les roulements de roues peuvent supporter environ 60 à 70 000 km. Les rotules durent plus longtemps, jusqu'à 80 000 à 90 000 km. Puisqu'ils sont boulonnés, les bras n'ont pas besoin d'être retirés pour les remplacer. Cela rend les réparations peu coûteuses. Les amortisseurs et les ressorts peuvent supporter environ 100 000 km en conduisant principalement sur des routes peu lisses. Si vous avez la chance de rouler exclusivement sur asphalte lisse, ils peuvent parcourir jusqu'à 150 000 km. Il n'y a aucune plainte concernant le système de freinage de la berline coréenne. Avec une conduite moins agressive, les disques de frein d'origine peuvent supporter 100 à 120 000 km. Peut-être que les plaintes ne peuvent être déposées qu'au sujet du câblage allant au capteur du système de freinage anti-blocage arrière. Il n'est pas protégé de la meilleure façon, c'est pourquoi, dans nos conditions, il peut nécessiter un remplacement après 120 000 à 150 000 km. Il n'y a certainement pas lieu de s'inquiéter sérieusement des parties du corps troubles et des vitres frottées lors de l'achat d'une Elantra. De tels défauts sont désormais caractéristiques de presque toutes les voitures modernes. Ainsi qu'une peinture faible. Dans une certaine mesure, l'Elantra de 6e génération bénéficie désormais du petit âge même des premiers exemplaires sortis, mais l'expérience d'exploitation de la berline de la génération précédente et des modèles associés de Kia suggère que la repeinture des seuils et la formation de rouille sur le bord du pare-brise et des passages de roues de la Hyundai Elantra ne sont pas assurés. Les propriétaires de Hyundai Elantra peuvent lutter contre les grincements, mais il est peu probable que cette guerre se termine par une victoire. À mesure que le kilométrage augmente, les bruits parasites à l'intérieur d'une berline coréenne ne font que devenir plus prononcés. Au fil des années, le risque de blocage du trapèze des essuie-glaces augmente. Si cela se produit, il y a une forte probabilité que le mécanisme n'ait jamais été lubrifié au cours de sa vie. Les propriétaires de nouvelles Elantra doivent lubrifier le trapèze immédiatement après l'achat de la voiture. De plus, une portion supplémentaire de lubrifiant n'endommagera pas les poignées de porte, les serrures ou même les joints de carrosserie. Sans entretien, ces derniers durcissent progressivement et commencent à user progressivement la peinture. Électriquement, l'Elantra n'est pas parfaite. Même sur les véhicules à faible kilométrage, les capteurs de stationnement arrière et le système d'entrée sans clé peuvent tomber en panne. Après 4 à 5 ans d'utilisation intensive, les sièges avant chauffants peuvent tomber en panne. Parfois, la faute vient de la centrale de commande du chauffage, parfois des conducteurs eux-mêmes situés dans le coussin du siège. À propos, au fil du temps, des plaintes concernant les chaises elles-mêmes apparaissent. Leur finition et leur remplissage ne sont pas différents en termes de durabilité. Et si le tissu des sièges s'étire simplement un peu au fil des années, ce que de nombreux propriétaires ne remarquent tout simplement pas, alors la garniture des sièges combinés éclate. Il n'est plus possible de ne pas constater un tel défaut, ainsi que le fait qu'il n'y a pratiquement pas de plastique souple coûteux à l'intérieur de la berline coréenne. Mais il y a suffisamment de plastique peint en argent, qui sera sûrement rayé même par des propriétaires prudents. La Hyundai Elantra de 6e génération sur notre marché a perdu la bataille pour les acheteurs face à la berline Kia Cerato, la berline Kia Ceed et la Skoda Octavia de taille similaire. En attendant, il n'y a absolument rien à reprocher sérieusement à l'Elantra. La voiture a reçu des groupes motopropulseurs éprouvés. Même s'ils ne sont pas exempts de défauts, ces derniers peuvent difficilement être qualifiés de critiques. La situation est similaire avec les boîtes de vitesse. En un mot,
Une Hyundai Elantra d'occasion de 6e génération peut être fortement recommandée à l'achat. Assurez-vous d'écrire sur cette voiture dans les commentaires si vous êtes le propriétaire. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.